Bonsoir Paris. Hey. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va de ouf, là je suis trop content de enfin pouvoir, d'enfin pouvoir vous filmer une vidéo parce que oh my god ça m'a manqué. Vous m'avez manqué, qu'on soit là, posé, tranquille, je suis là, bois de l'eau. On parle, yes! Oh my god, il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines. Déjà, je voudrais vous remercier parce qu'on a dépassé les 800 000 abonnés. Donc maintenant, on est 800, je pense qu'on est 850 000 sur la chaîne. What? This is crazy. Oh my god. Donc vraiment, c'est un peu un truc de ouf. Et aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais il s'avère que je vais représenter la France à l'Eurovision en 2019, cette année, à Tel Aviv. What the hell? What the fuck? Ouais! Donc voilà guys, j'avais vraiment envie de me poser, voilà, pour qu'on puisse rester chill, qu'on reste calme, tout se passe bien, tout est zen, tout est sous control, everything is okay. Que là il se passe tellement de choses, j'ai pas arrêté. On a fait beaucoup de trucs, beaucoup de promos, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Et j'avais vraiment besoin de faire stop! Poser la caméra, passer un moment avec vous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un ask. Voilà, parce que même si c'est pas original, laissez-moi tranquille, ça me fait trop plaisir de faire un ask. Donc voilà, laissez-moi faire mon petit ask for y'all. Donc j'ai mis sur YouTube un truc, voilà, une petite photo en disant voilà, vous pouvez poser toutes vos petites questions et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de quelque chose. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps sur ma chaîne, mais là j'en reparle, il y a plein de nouveaux gens qui sont arrivés et si vous connaissez pas cette extension, vous êtes en train de louper le meilleur bon plan de la terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me souviens que j'ai cette extension, je me dis les économies. Anywho, donc je vous parle évidemment de Wanted. Je sais pas si vous connaissez Wanted, on va dire Wanted parce qu'il y a 3 E. Et ben en fait c'est une extension que vous pouvez ajouter voilà sur vos petits Google Chrome. Vous ajoutez votre petite extension et ça en fait ça rassemble tous les codes promo possibles que vous pouvez avoir et ça vous fait une réduction sur vos commandes. Donc là je peux vous montrer un petit exemple avec le site Feel Unique. Donc là comme vous pouvez le voir je fais une petite commande sur Feel Unique, un peu de make-up, un peu de rouge à lèvres. Je fais accéder au paiement. Donc là voilà vous pouvez voir que c'est 160 €. On va direct activer notre petite extension Wanted qui va nous trouver tous les codes promo. Et là, oh my god, boom, 7 € d'économiser. On a économisé 7 € grâce à Wanted. Et on passe d'un total de 160 € à un total de 152 €. Donc, guys, comme je vous dis, c'est hyper bénéf. C'est hyper simple. Il suffit d'aller sur Google, de taper Wanted avec 3 E, faire ajouter l'extension et vous êtes good to go. Donc voilà, c'était le petit bon plan. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire. Et le petit commentaire, vous mettez bonsoir Poustifleur. Voilà, ça c'est Poustifleur, c'est mon coussin. Donc voilà, c'est un coussin de ma tête. Il s'appelle Poustifleur et il mérite plein d'amour et plein de câlins et plein de bisous. Voilà, il faut le puncher d'amour, de plein de love. Donc mettez bonsoir Poustifleur, bisous Poustifleur, tout ce que vous voulez. Faites un petit message. C'est Poustiflor. Poustiflor. Anywho guys, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Yeah. Ok, allons-y pour les petites questions. Donc on a Hermione qui me demande y aura-t-il des chansons inédites dans ton album? J'ai beaucoup trop hâte, oh my god. Donc déjà bisous Hermione, coucou Hermione, merci pour ta question, I love you so much. Et ce que je voulais dire déjà c'est que oui, bon bah by the way, il y a un album. Oh my god! Donc là je vous en parle pour la première fois sur la chaîne. On est en train de préparer un album. Ça va être un album de feu. Ça va être trop bien. On va trop kiffer. Et donc évidemment qu'il y aura que des titres inédits. Je pense que le seul morceau que vous connaissez vraiment c'est Roi, la chanson qui est sortie. Et sinon le reste ça va être plein de nouveautés. Je vais peut-être emprunter des trucs que j'ai déjà fait dans le passé, que vous connaissez peut-être un peu et leur donner un petit relooking, on verra. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte pour cet album. Que puis-je vous dire? Je vais vous dire qu'il sera out en avril. Oh my god, I can't believe I'm saying this. Je me rends même pas compte du fait que je suis en train de vous dire que je vais sortir un album en avril. Genre what the frick? Oh my god. Voilà, il y a un album en avril. Premier album, ça va être trop bien. J'ai un peu trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Next question. Donc on a Léa GTRR qui dit tes projets pour 2019 avec un cœur. Léa, je t'aime fort.
Donc mes projets pour 2019, évidemment il y a l'album qui va sortir, devoir promouvoir l'album, continuer à interpréter mes chansons, ça va être beaucoup dans le créatif. Et puis il y a un petit truc à un moment, je sais pas si vous savez, mais genre en mai, il y a un truc qui s'appelle l'Eurovision. C'est à Tel Aviv en Israël, je sais pas si vous êtes au courant, voilà. C'est un petit concert comme ça, qui est un peu le plus grand show musical de la Terre. Je vais un peu y participer. Oh my god, donc voilà, je pense que le gros projet de 2019 c'est vraiment l'Eurovision, ça va être un truc de fou. On a fait Destination Eurovision, je m'attendais absolument pas à ce qu'on ait une force aussi iconique, que vous ayez été à ce point derrière moi, parce que c'est grâce au public qu'on a gagné Destination Eurovision. Et donc maintenant on va aller à Tel Aviv pour faire l'Eurovision, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Alors ensuite il y a Nénette qui pose une petite question, donc Nénette, hi girl or hi boy, I don't know, qui me dit: est-ce que tu as déjà été en couple avec une fille? PS, j'adore ta chanson, je suis contente. Ah, je suis contente, donc c'était bien une fille. Énigme élucidée. Sherlock Holmes, l'enquête au 22e siècle. Kelly, je suis trop contente que tu le représentes à l'Eurovision, je t'adore, bise. Alors, Nénette, est-ce que j'ai déjà été en couple avec une fille? Oui, j'ai été en couple avec plusieurs filles, beaucoup de filles. Il s'avère que back in my day, à l'époque de la maternelle, j'étais un don jouant et j'avais beaucoup de copines. Mais je me rappelle que j'en ai eu une à qui je fais des gros bisous. Je vais pas dire son nom parce que peut-être qu'elle avait pas ce ficha, mais j'étais avec une fille, son prénom commençait par un N et on était en couple de mon CP jusqu'au CM2, donc j'ai eu une très longue relation, nous étions mariés, voilà, c'était une très longue relation avec beaucoup d'amour. Et voilà, et donc j'espère qu'elle est pas trop vexée d'apprendre que je suis plus trop de ce bord là aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute ma vie, je t'aime pas. Mais oui, bien sûr j'ai eu des copines, of course. Alors ensuite nous avons Aurore qui pose une question un petit peu plus serious, qui me dit: comment fais-tu pour ne pas être touchée par toute la haine que tu reçois? Je t'admire pour ça, on a le droit de ne pas apprécier ce que tu fais. De ta voix, je parle pas pour moi puisque j'adore t'entendre chanter, merci Aurore. Mais t'attaquer sur qui tu es, c'est débile, je t'adore Bilal, ne change pas. Je suis pas dans l'école, ça dérange beaucoup, mais si on dérange pas, rien ne change, continue. Merci Aurore, vraiment ça me fait trop plaisir de lire ta petite question slash ton petit message, ça fait vraiment du bien. Que dire? Ce serait mentir de dire que je suis absolument pas touchée par toute la haine que je reçois. Comme vous avez pu le voir le week-end dernier, il y a eu des gens qui ont essayé encore de me descendre à tout prix, en faisant genre des fausses polémiques sur moi, en reprenant des trucs, des machins, voilà, qui ont essayé vraiment de faire de moi un monstre. Et en parallèle il y a d'autres gens qui n'arrêtent pas de critiquer ma personne juste pour qui je suis, parce que je suis un mec et que attention tout le monde, faites gaffe, il a une perruque, c'est pas bien. Donc voilà, je suis pas surpris de recevoir autant de haine, je vous avoue que ça me choque pas, mais je vous avoue vraiment que c'est un peu difficile, que c'est pas facile tous les jours, que j'ai vraiment passé un week-end pourri, c'était trop nul, c'était vraiment horrible. Et ça me fait vraiment du bien là, de pouvoir être posée devant ma caméra, parce que au moins je sais qu'avec vous, il y a rien, genre on sait qui nous sommes, on se connaît, on se comprend, et il y a que de l'amour. Et ça c'est vraiment le truc qui est le plus important pour moi, donc voilà. Comment je fais pour surmonter, comment je fais pour ignorer? Si j'essaie de me concentrer sur les messages que vous m'envoyez comme celui-là, sur tout l'amour que vous me donnez, et qu'en fait j'essaie de me concentrer que sur ça et d'en faire un petit cocon. C'est archi pas facile, archi pas évident, c'est vraiment pas une tâche facile, mais j'essaie de le faire et ça m'aide beaucoup vraiment quand je reçois tous vos messages d'amour. Et voilà, il faut qu'on continue, si vous pouvez continuer à spread, à envahir d'amour les réseaux sociaux, à envahir d'amour partout, tout ce que vous voyez, pour qu'on puisse vraiment faire de cette atmosphère toxique quelque chose de plus sain, quelque chose de plus safe, et qu'on essaie de s'éclater, parce que là on est en train de vivre une aventure de malade, on va aller à l'Eurovision, il faut vraiment qu'on kiffe quoi, genre vraiment genre let's not make it sad, et voilà, aimons-nous, bordel, let's have fun. Alors ensuite, on a une question un peu juicy de Daniel qui me demande: durant toute la période de l'Eurovision, vas-tu garder la même perruque? Alors, je vous révèle, ici même, en direct, devant toute la France, une exclusivité sur mes cheveux à l'Eurovision. Oh my god, la presse à scandale est en train de courir, ils sont tous en train de se piétiner pour être les premiers à faire le gros titre. Il s'avère que je ne porterai peut-être pas la même perruque à l'Eurovision. Je suis archi chiant. Bref, donc voilà, vous verrez. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Ben, en vrai, voilà, je pense vraiment pas que je vais garder la même. Je ne vais pas vous révéler à quoi elle va ressembler. Moi, je suis quelqu'un d'assez versatile. J'aime bien évoluer dans mon look, dans tout. Bon voilà, te fâche pas Stormy, je t'adore. Peut-être que ce sera Stormy accompagné d'accompagnement, peut-être que ce sera
une toute autre perruque. We will see, you will see. On verra ça le 18 mai. Alors, on a une petite question de Nina qui me dit: sincèrement, tout ce succès qui te tombe dessus d'un seul coup, qui va te plaire avec les côtés négatifs, comment le gères-tu? N'est-ce pas trop compliqué à vivre? Alors, ce serait de mentir, de dire que c'est très facile à vivre. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même de me retrouver avec genre toute cette attention portée sur moi. C'est un peu bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que quand je prends ma douche, il y a quelqu'un qui est dans la douche avec moi et qui fait genre: voyons voir quel shampoing tu vas utiliser ce matin. Tu vois, genre c'est un peu le truc bizarre, mais j'essaye de pas trop me sentir déstabilisée par ce genre de choses parce que c'est un rêve ultime de faire l'Eurovision, que je suis en train de réaliser mon rêve ultime et voilà. Donc si évidemment ça veut dire qu'il faut qu'on soit un petit peu hyper attentif à ma personne et que voilà, il y ait beaucoup que le feu des projecteurs soit sur moi, et j'assume le truc, voilà, je vais vivre le truc à fond, mais moi je me concentre vraiment pas de tout ma chérie sur ça. J'y vais juste pour kiffer à fond mon aventure, of course, you know what I mean. Alors ensuite on a une question de Paul qui me dit: avec qui vas-tu aller à Tel Aviv? Comment vous dire que la liste est assez longue. Donc déjà il y aura ma maman avec moi, et à part ça, genre tous mes potes qui étaient à la soirée, en fait ils avaient fait une soirée pour la finale de Destination Eurovision, et ils étaient tous en mode genre qui va, qui vient pas, qui ceci, qui cela, et en fait je pense qu'ils vont tous venir. Ils sont fous, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de mes amis. J'ai une pote à moi qui s'appelle Gisèle, bref, hi girl, qui est complètement folle. Elle a genre une maison là-bas, elle fait que dire: ouais, venez tous, c'est tout, venez tous à la maison. Donc it's kind of crazy, mais je pense qu'on va être beaucoup, et c'est ça qui va rendre l'aventure encore plus ouf et encore plus géniale. Et pour finir, il y a une question qui est beaucoup revenue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé: est-ce que tu vas arrêter de faire des vidéos sur YouTube ou tu continues là toujours à faire des vidéos genre en 2019? Je l'ai beaucoup reçu, j'ai des amis qui m'ont demandé, j'ai des membres de ma famille qui m'ont demandé, il y a des gens, vous sur les réseaux, vous m'avez dit: Bilal, est-ce que tu vas arrêter YouTube? Il y en a qui m'ont dit: tu devrais vraiment arrêter YouTube, t'as plus trop le temps, et d'autres gens qui m'ont dit: arrête pas YouTube, c'est cela. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient là in my ears en train d'essayer de me dire quoi faire, et le message est très clair pour moi: je ne vais pas arrêter YouTube. Of course not. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, on est en train de vivre un tourbillon pas possible où ça n'arrête pas, à droite, à gauche, en haut, en bas. Left, right, up, down, got me spinning round and round. Comment vous dire que moi c'est pas pour autant que je vais arrêter, je vais trouver toujours la force, l'énergie de pouvoir vous faire des petites vidéos. Donc évidemment voilà, moi je vais essayer de me concentrer quand ce sera vraiment moi qui pourrai faire les vidéos et quand ce sera pas des clips et tout. Je vais vraiment essayer à chaque fois de faire des vidéos plutôt chill, faire des trucs plutôt détente comme ce ask et tout parce que vraiment ça fait du bien, qu'on soit vraiment dans l'échange simple, tranquillou, et qu'on fasse voilà des vidéos cool. Mais moi je vais essayer d'être présent une fois par semaine, tout le temps, d'être là au moins une fois par semaine, parce que c'est vrai qu'avant on était à 2 vidéos par semaine, mais là ce sera plus une par semaine, et même c'est pas sûr qu'on y arrive toutes les semaines, vous voyez, parce que l'emploi du temps n'est plus le même, mais je vais toujours faire tout mon possible pour pouvoir être à fond présent pour vous, because I love you guys and I love making videos. J'aime trop faire des vidéos, ça va être trop bien, voilà. So that's it. Anyway guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi vraiment ça m'a fait trop plaisir de pouvoir répondre à toutes vos petites questions. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à vivre cette aventure de folie. Voilà, malgré toute la haine, malgré tous les trucs, toutes les personnes qui essaient de me descendre, des je sais pas quoi, qui essaient de faire des lettres ou de trucs ou de machin ou de I don't know what. Sachez que le truc sur lequel il faut se concentrer, c'est que moi je vous envoie un message d'amour, je vous envoie un message où je vous dis qu'il faut qu'on s'aime tous, on arrivera à tous s'aimer, et même si ça va être difficile, et même s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, et même si toi qui es en train de regarder cette vidéo tu ne m'apprécies pas parce que t'aimes pas que je porte une perruque, ou parce que t'aimes pas ma voix, ou parce que ceci ou parce que cela, et ben sache que moi je t'aime et qu'il faut qu'on s'aime tous, et que c'est ça qui est important, et que là on va vivre un truc de malade. On part pour l'Eurovision en mai, ça va être un truc qu'on va vivre tous ensemble, je vais vous emmener avec moi dans toute l'aventure, ça va être un truc de ouf, et je vous aime très fort. Ça va. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, normalement si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Pour vous dire, j'ai vraiment envie de faire la vidéo sur les préjugés sur moi. Je sais que beaucoup de gens l'ont faite, mais moi je l'ai pas faite, et je voulais vraiment la faire parce que ça m'intéresse de ouf. Donc dites-moi en commentaire vos préjugés sur moi. Je vais essayer d'en choper un maximum pour pouvoir y répondre la semaine prochaine sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle. Et voilà, je fais des gros bisous.